Le grand direct des régions sur Europe 1 avec Thomas Joubert. Oui, et avant de partir en Thaïlande, on va partir plus proche de nous, en Aquitaine, précisément à Bordeaux. C'est l'heure de notre produit régional du jour et ça c'est Anne Cazobon qui chaque jour part à la recherche de ces petits produits régionaux. Alors parfois il y a des choses un petit peu méconnues. La semaine dernière, vous nous avez fait découvrir la Turgoule normande qu'on ne connaissait pas, en tout cas nous ici dans ce studio. Et aujourd'hui, alors quelque chose un petit peu plus connu, on y a déjà tous goûté au moins une fois, c'est le célèbre cannelé bordelais, ma chère Anne. Mais oui, ce délicieux petit gâteau au cœur tendre avec une croûte croustillante et caramélisée, cuit à point et toujours d'un très beau brun, un peu comme vous Thomas. Très bien, donc c'est vraiment ça, vous allez la faire tous les jours. Oh là 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 là. D'où ça vient donc le cannelé? Quand est-ce que ça a été inventé précisément? Alors je vous cache pas que j'ai passé mon week-end sur les blogs de cuisine, les sites de pâtisserie, à chercher à démêler le vrai du faux, et comme dans un lit conjugal, j'ai envie de dire, chacun tire la couverture à soi. Voilà. Belle image. Donc ces origines sont encore incertaines, mais plusieurs pistes sont évoquées. La première, la voici, c'est un peu de l'à peu près, puisqu'on peut lire ça et là que les cannelés ont été découverts au 16e ou au 17e, même au 18e siècle. Remarquez, on n'est plus à 200 ans près à un moment donné. C'est pas très précis. Voilà. Donc a priori, ce serait quand même au 16e siècle. Ah d'accord. La légende Vous avez voudrait tranché. Que le cannelé ait été inventé par des religieuses du couvent des Annonciades, qui deviendra un peu plus tard la Maison de la Miséricorde, qui accueille des pécheresses repentantes, c'est-à-dire d'anciennes prostituées. Ah, on les embrasse. Voilà, donc elles fabriquaient des pâtisseries à partir de farine récupérée sur les quais, de rhum provenant des îles et de jaune d'œuf non utilisé pour le collage du vin. Le tout donnait de petits gâteaux assez fins qu'elles distribuaient aux pauvres. Et en ce temps-là, ce qui est appelé cannelé ne ressemble pas, mais alors pas du tout à celui que l'on connaît aujourd'hui, puisqu'il est planté sur une tige et frit au saindoux. Oula. Voilà, donc une espèce de mini gâteau à la broche. Rien à voir. Voilà. À l'époque, on appelle ça le cannela ou le cannelé ET à la fin, parce qu'il y a toute une histoire avec l'orthographe. Le problème, c'est que les dernières fouilles archéologiques du couvent n'ont rien donné. Pas l'ombre d'un moule à cannelé, pas l'ombre d'un tablier avec quelques traces de caramel qui pourraient nous confirmer cette piste. Quant aux archives du couvent, elles sont muettes, bien évidemment. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Bah oui. On le sait, ça. Bon, sur cette piste-là, on n'en saura donc visiblement pas plus. Désolé. Vous avez autre chose sinon? Alors, je me suis penchée sur une deuxième piste. Enfin, piste. J'ai pris ce qui restait, un petit chemin de traverse dans la montagne. Et j'ai atterri à Limoges. Oui, alors, on s'éloigne de Bordeaux. Mais je suis mon instinct et je me dis qu'à tout moment, on pourrait remporter un prix Albert Londres avec cette enquête. Alors, je m'accroche. Limoges, donc, petit gâteau nommé la canole, qui semble s'approcher de très très près du cannelé. Spécialité locale qui consiste en un pain qui se fait avec la plus pure farine et des jaunes d'œufs. Ça vous dit quelque chose? C'est les mêmes ingrédients. Exactement. Ça, voilà, les Bordelais en raffolent et créent même le métier de cannolier, le vendeur de canole. Donc, selon cette théorie, clairement, les Bordelais auraient chippé et subtilisé la recette. En fait, c'est une énorme escroquerie, ça vient de Limoges. Exactement. Bordelais, gros voleur. Voilà, la vanille, le sucre de canne. Attention, ils sont susceptibles les Bordelais. Donc, en tout cas, il y a cette deuxième version qui raconte exactement la même chose de son côté, en tout cas, il cuisinait avec les mêmes ingrédients, la vanille, le sucre de canne qui arrivait directement par bateau et ces jaunes d'œufs qui étaient en fait en excédent puisqu'on servait ces blancs montés en neige pour filtrer le vin. Bon, 39-21 si vous habitez dans la région de Bordeaux et que vous voulez parler directement à Cazobon pour l'insulter, vous l'embrasser au choix. Peut-être que ce sont les Bordelais qui ont inventé la porcelaine. Dans ce cas-là, tout est inversé. Effectivement, et on a des révélations ce matin. C'est très difficile d'y voir clair finalement dans cette histoire du cannelé là. Flou artistique total pendant des années. Et puis, tel un ancien chanteur de variété, le cannelé a lui aussi sa petite traversée du désert au 19e siècle avant de revenir en force au 20e siècle avec une version tunée de sa recette à laquelle on ajoute du rhum. La bonne idée. Toujours une bonne idée de mettre un peu d'alcool dans une recette. Avec modération. Sauf dans les chocolats à liqueur de cerise dans lesquels on croque, vous savez. Alors ça, l'arnaque du siècle. Mais oui. Il y en a qui aiment. Et c'est vrai que moi aussi j'ai horreur de ça. C'est un autre débat que nous aborderons à Noël. Toujours est-il que le cannelé rencontre un franc succès depuis le dépôt de l'appellation. On appelle aujourd'hui, et on compte aujourd'hui en fait 800 fabricants en Aquitaine et 600 en Gironde. Une vraie industrie. La Gironde où on mange chaque année 4,5 millions de cannelés. Ah, quand même. Plus les quelques-uns que je vous ai apportés aujourd'hui. Je ne suis pas venue les mains vides avec la crème de la crème du cannelé. Ah bah oui, effectivement, vous n'êtes pas venus les mains vides. On a une assiette remplie de cannelés. En plus, il y a plusieurs spécialités. Il y a le cannelé Bayardan. Le traditionnel. D'ailleurs, on sera en ligne dans un instant avec la directrice de la maison Bayardan. On a du cannelé pur vanille. Donc sans rhum. Plusieurs sortes, c'est ça. Donc il y a alcoolisé et non
alcoolisé. Bah on goûte, je vous propose Allez-y. avec alcool ou sans alcool, Anissa alors Alors sans alcool, moi. Sans alcool, je c'est donc préfère. le pur vanillé. Hein. Je fais la Voilà. petite Il y a distribution. des petits, il y a des gros, ils sont beaux. Hein, ils Voilà. brillent, Il y a ils des sont petits, il y a magnifiques. des gros, c'est ça, un gros pour Olivier. Hein, Bah oui, évidemment, écoutez, avec alcool, c'est ce que forcément. j'allais vous dire, voilà. Les excès du week-end. Je vous ai reconnu. Oui, c'est ça. Anne, choisissez, vous voulez quoi? Le Alors, petit, moi, le je vais gros choisir de terminer ma chronique, en fait, parce que sinon, on va jamais y arriver. On va jamais y Vous arriver. voulez pas parler la bouche pleine? Non, c'est ça, parce que- C'est pourtant le concept de cette chronique. Hein. Guillaume, attendez, je sais Guillaume Merci, quand même, il n'a merci, rien eu, toi. le pauvre, il est tout Parce au que fond c'est du ça le studio. problème avec le cannelé, c'est que ça ne se gobe pas, hein, de préférence, sauf si vous êtes médaillé Ah non, d'or. ça se déguste. Voilà, Ouais. dans la catégorie pique-assiette de buffet, Tiens. parce que c'est vrai qu'on retrouve Attendez, moi, j'en souvent. ai pas eu, moi. Vous prenez quoi, vous Le Avec du cannelé. rhum Le pur vanille, allez, hop là. On le retrouve dans les Ah, mais il fait du vernissages, sport, dans lui, les c'est pour ça. mariages, dans les pots de départ. C'est vraiment, vrai. c'est vraiment le petit dessert comme ça qu'on croque. Croustille. Vous êtes ravissants tout ça. Croquez vos cannelés. Ça croustille, ouais. Bah, ça croustille à Délicieux. l'extérieur et c'est Moi, j'avais pas le moelleux. souvenir que ça croustillait l'intérieur. autant en fait. Moi, pour moi, c'était mou, ouais. Oui, c'était un petit peu mou. Vous êtes sûr qu'ils sont en bon état là Bah, écoutez, Rassurez-nous. je tiens quand même à préciser qu'offrir des cannelés aux personnes munies d'un appareil dentaire est une très mauvaise idée. Pourquoi ça colle? Ah oui, ça colle un petit peu aux Eh dents. ouais, C'est ça ça. Ça colle aux dents, ouais. Que ces personnes soient À ne pas manger avec adolescentes des ou d'un bagues, âge hein. avancé. Ouais. Oui, voilà. Attention, on peut y laisser, pareil, une petite canine. Ou un dentier. Ça, c'est le conseil pour les personnes âgées. C'est délicieux, honnêtement. Bon, on connaissait déjà le goût du cannelé. Un bonheur. C'est un fort goût de caramel. C'est vrai que j'ignorais qu'il y avait autant de caramel. En fait, au cœur de la recette. Pardonnez-moi pour les petits bruits de bouche qui accompagnent cette dégustation. On va retrouver, si vous le voulez bien tout de suite, Angèle Bayardran, directrice de la maison Bayardran à Bordeaux. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, le cannelé, c'est la spécialité régionale de Bordeaux. Là, ce qu'on est en C'est train bon. de déguster, ce sont précisément ceux de votre maison, qui sont finalement très croustillants. Hein. C'est ça qui me surprend un petit peu. Hein. Oui, une robe caramélisée, Mhm. un cœur moelleux, c'est ainsi que les consommateurs les apprécient. Je voudrais souligner que vous avez fait de très belles recherches sur l'historique du cannelé. Merci, madame. Mais c'est vrai que le mystère de ses origines en renforce l'attrait finalement. C'est vrai. Vous, quelle est votre version alors? Alors moi, je reste sur la version du XVIe siècle, bien sûr. Bien sûr. Et son origine serait religieuse. En effet, les sœurs d'un couvent bordelais les fabriquaient non pas pour certaines personnes, mais en tous les cas pour les nécessités de la ville. Très bien. Et donc, pour vous, c'est bien originaire de Bordeaux, pas du tout de Limoges. Absolument pas. Le cannelé, en effet, est typiquement bordelais. C'est une pâtisserie régionale qui a traversé les siècles et j'espère poursuivra sa route. Il n'y a pas de doute. Longtemps. Il y a pas de doute à ce sujet-là. C'est vrai que ça représente une spécialité de votre région. On l'a dit, 4,5 millions de cannelés sont dégustés chaque année, rien qu'en Gironde. Spécialité régionale avec des fortes ventes, on le voit. C'est aussi un souvenir parfait à ramener quand on vient dans la région de Bordeaux. Hein. Oui, c'est vrai. Alors beaucoup de Bordelais les consomment, mais les touristes en raffolent et ils les achètent à Bordeaux pour les ramener, bien sûr, dans d'autres régions de France. Mais beaucoup les achètent par correspondance aussi. Nous expédions par la boutique en ligne. Alors comment on fait? Il suffit de commander sur le net en allant sur la boutique en ligne. Oui, mais quel est votre site? C'est maisonbayardran.com, quelque chose comme ça? Ou on Voilà, c'est recherche ça, Google? D'accord. cannelbayardran.com. D'accord. Cannelbayardran.com. Ça, on l'a bien noté. Vous avez aussi donc beaucoup de boutiques à Bordeaux et dans la région sur le bassin d'Arcachon également. C'est ça. Nous avons 16 points de vente, Ah, quand même. essentiellement situés au cœur de Bordeaux, mais aussi en périphérie, une à Arcachon et un point de vente à la gare Montparnasse de Paris. Ah bah oui, là où arrivent les trains et où partent les trains pour Bordeaux. ça. Pour le sud-ouest. Et pour être venu dans votre région aussi, je me souviens qu'il y a un petit comptoir à l'aéroport de Bordeaux aussi pour les achats de dernière minute. L'aéroport de Bordeaux, en zone d'embarquement, mais aussi à la gare Saint-Jean. C'est ça, donc on peut pas le louper finalement. Même jusqu'au dernier ça. moment, on va vous inciter à acheter et à consommer du cannelé. Olivier Allemand. Oui, juste une petite précision. C'est vrai que la recette est très familiale en Gironde. C'est vrai que Oui. chaque famille se transmet de génération en génération sa recette. Et ce qui est quand même symptomatique du cannelé, ce sont les moules. Il y a de magnifiques moules qui se transmettent de génération en génération en C'est ça. cuivre. Je suppose Oui. que vous avez, vous, une collection de moules qui doit être assez fantastique. Oui, nos pâtissiers travaillent avec des moules en cuivre étamé qui sont inusables. Nous les vendons d'ailleurs à toute personne qui veut se lancer en cuisine. Et bientôt, la Maison Bayardran va proposer des cours de pâtisserie pour ceux génial. qui veulent vraiment apprendre à faire les vrais cannelés de Bordeaux. Et nous allons être situés place Gambetta, au cœur de la ville. Très Plein bien. centre. Génial. Ouais. Plein centre. Et Angèle, c'est facile à faire, même pour les débutants, le cannelé?
Alors, il y a un secret de fabrication que nous délivrerons lors de ces cours. Vous n'avez pas donné ce matin en direct sur Europe 1, je comprends bien. Ouais. Mais quelle est la recette? Ce sont des ingrédients de base très simples, hein, du lait, du sucre, des œufs, de la bonne vanille de Madagascar, un tout petit peu de rhum. Ouais. Et après, il y a le secret dans la fabrication, oui, en effet. D'accord. Et donc, vous nous confirmez qu'il y a une version avec ou une autre sans alcool, simplement la vanille? Oui, uniquement dans la maison Bayardron. Nous proposons le cannelé traditionnel avec du rhum. C'est celui que j'ai goûté, ouais. Un cannelé pur vanille, sans rhum, avec beaucoup plus de présence de vanille. D'accord. Ces cannelés de Bordeaux ont reçu un prix en 2015. Oui, en effet, il s'agissait d'un prix qui venait récompenser la compétitivité et la performance économique des entreprises en Aquitaine. Ouais, c'était le prix Star et Métier, hein, autant vous dire que tout le monde déguste et raffole de ces cannelés bordelais de la maison Bayardran. Merci beaucoup, Angèle, d'avoir été en direct ce matin avec nous sur Europe 1 dans ce grand direct des régions. Et merci à Anne Cazobon pour la dégustation. Il en reste quelques-uns. C'est toujours un plaisir. Eh bien, si vous le souhaitez, on les met à disposition à l'accueil, hein, sans rire. Vous venez, 28 rue François 1er, si vous êtes en région parisienne, et vous aurez à disposition les cannelés qui va nous rester, parce qu'on va pas tout finir, sinon on peut pas. On va prendre 12 kilos. Quoique.